I'm not surprised, not everything lasts. I've broken my heart so many times I stopped keeping track. Talk myself in, I talk myself out. I get all worked up, then I let myself down. I tried so very hard not to lose it. I came up with a million excuses. I thought of every possibility. And I know someday that it'll all turn out. You'll make me work so we can work to work it out. And I promise you, kid, that I'll give so much more than I get. I just haven't met you yet. Nos péripéties amoureuses commencent ce soir au cœur de l'Ardèche, où Laurent, notre éleveur de vaches et brebis, pourrait bien remettre le couvert pour deux. Veuf depuis 2 ans, il a accueilli 2 charmantes prétendantes. Et tandis que Laurence, pétillante assistante de direction, savoure déjà l'idée de passer un moment privilégié avec lui, Françoise, une femme envoûtante portant le même prénom que la défunte épouse de Laurent, reste sur sa faim. Je suis super contente d'être en train de faire la cuisine. Ravie. Non, c'est pas ma tasse de thé, mais bon, il veut me tester là-dessus. Je pense qu'il a besoin de voir que je suis capable de faire manger. Et puis je pense qu'il teste ma motivation. S'il voit que je fais rien de mon séjour et que je mets pas la main à la pâte, ça va pas faire. Il faut dire que notre Laurent est bon vivant. Et à peine arrivée, Françoise ne lui a pas franchement ouvert l'appétit. Si vous voulez que je fasse quelque chose, surtout vous me le demandez pas. C'est pas ton truc? Il faut pas être à 2 dans une cuisine, on s'engueule sinon. Au speed dating, j'avais une préférence. Mais là, je suis un peu déçu. Françoise compte ainsi sur sa cocotte pour renverser la vapeur. En attendant, elle garde la banane. Pour l'instant, je suis confiante. Mais bon, je pense qu'il montre rien, donc c'est difficile. Donc patience. Là, il est parti passer du temps avec Laurence. Je crois que ça me dérange qu'il soit avec elle. Soyez honnête, soyez honnête. Voilà, je suis déjà un peu possessive. Au fourneau, Françoise bout. Mais patience, car avant la ripaille... On paille. On met de la paille pour Je vais te montrer comment charger le tapis à la fourche. Tu tombes tes livres comme ça. Oui, c'est ça, je prends mes plis. Dans ce sens-là. Et j'arrive à prendre toute la rangée? Voilà. Ok. Tu essayes? Allez. Je vais arriver à en prendre un entier. Bon, j'ai pas encore le coup de main pour prendre un livre entier, comme elle a dit, mais c'est pas grave. Le principal, c'est que ça avance. Les brebis, je connais pas du tout. Ce que j'aime dans ce que je vois, là, ce que je découvre, c'est qu'effectivement, ça donne du sens à ce que tu fais, parce que concrètement, les bêtes, elles attendent sur toi, elles ont besoin de manger. C'est valorisant. C'est que du bonheur, là. J'ai trouvé un bon aide. Je trouve qu'elle est très volontaire. Elle a envie de comprendre et d'apprendre. Cette complicité dans les regards, dans les attentions, ça c'est bien évidemment agréable. Tu prends l'appel, Laurence, si tu veux. Oui, t'inquiète pas. Tu batailles? C'est bon. Ça doit aller. Je prends ça pour une validation. À la bergerie, on semble séduit. Mais en cuisine, c'est loin d'être du tout cuit. Car Françoise cherche encore si Laurent cache quelques casseroles. Bon. Ça, y a pas. Mais on compte sur elle pour casser la baraque. Bon. C'est quoi cette porte? Non, Cuisiner dans une cuisine avec une machine qui est capricieuse, avec un placard qui est capricieux encore plus, c'est pas facile. Puis je vois qu'on n'est pas près de manger parce qu'ils sont toujours à la ferme. Alors, je retire la nourriture, je mets le tapis et je mets à 5. Je ne sais pas pourquoi, mais je mets à 5. Pour l'instant, je m'exécute. Après, je demanderai.
Ça? J'ai oublié un truc? Non, c'est l'inverse. Ça, c'est tu mets le grain. Ah, tu l'avais déjà fait? Donc, non, oui, peut-être, je sais plus, machinalement. Donc, tu mets la croix au grain et tu mets ta cellule ouverte. Ça, mais c'est oui, mais- comme un œil, ça. Faut communiquer. Si tu me dis pas, je peux pas deviner. Alors je t'explique. On met à 5. Alors je t'explique. On y va? Allez. Vas-y. Ça, c'est ton tapis de roulant. Là. Je ne touche plus. Là, Ah, c'est comme ça. là, voilà. Et à tâtonnement, parce qu'il faut que tu gères ton flux qui part. Je suis heureuse. Il y a plein d'émotions et de la complicité, du partage. On peut être léger et rire de tout. Et j'ai jamais vécu une telle évidence. Donc ça chamboule, ça brasse. Donc je pense qu'il y a du potentiel. Il y a un gros potentiel. Ouais, voilà, parfait. Redis-le. Parfait. Ça fait plaisir? Ça fait plaisir. Et ça fait plaisir. Et première collaboration. C'est ça, c'est bien. C'était agréable. Moi, je suis très heureux. Ça se penche, ça se voit, ça se sent. Oui. Laurence est une très belle personne. Enfin, je sens quand même une attirance pour Laurence. Il y a longtemps que personne n'avait paillé avec moi. Hein. C'est bien, hein, je suis content. Hein. Tu peux dire c'est bien, Laurence? C'est bien, Laurence, tu as très bien travaillé. Mais je pense que tu as chaud. Ne me tente pas. Et à la fois, dans ma tête, je dis, Laurent, te trompe pas, ne passe pas à côté de quelque chose, fais attention, sois prudent. Alors, Françoise peut-elle encore rêver d'un conte de fées à ses côtés? Attention, spoiler alerte! Après 30 ans de célibat, Jean-Louis, notre tendre éleveur du Tarn, va enfin accueillir l'amour de sa vie. Et devinez quoi? Elle s'appelle Sophie. Mais qui décrochera la timbale? En tout cas, Sophie la méridionale ne le sait que trop bien. Avant d'aimer, il faut savoir écouter. Ah là là, il y a toujours quelque chose. Moi, il y a quelque chose qui me dit ça. Mais bon, un papier, lui, il avait toujours gardé la même chose. Mais bon, il y a des choses que j'arrive pas à me chose. Il y a bien des jours que c'est plus ou moins quelque chose, mais bon. Et des fois, il faut se faire... Il faut s'en accommoder, il faut chose. L'essentiel, c'est que on arrive à chose. Cette leçon de choses, comme toute bonne chose, a une fin, du moins pour nous. Car nous allons du côté de Soso, où une chose est sûre, lors de son tête-à-tête avec Jean-Louis, elle parlera des choses de l'amour. C'est moi d'abord? Toi d'abord, oui. Comme ça, t'as un peu plus de place. Moi. C'est bon. Allez hop. Puis je me tiens où, à toi? Si tu veux. Voilà. On est parti. Et on va où, là? Tu vas voir. C'est une surprise. Presque. Ce moment avec Soso sera important parce que c'est sa dernière chance pour faire basculer la balance. Elle a une petite chance encore, mais il faudra qu'elle sache la saisir, c'est sûr. En effet, si hier, Soso a tout mis en œuvre pour s'attirer les bonnes grâces de Jean-Louis, messe avec Lucette, puis prière et louange avec ses amis. Jean-Louis, comment tu le perçois? Comme celui que je recherche depuis toujours. À l'écoute des autres, très généreux et en fait comme moi. Jean-Louis n'a toujours pas trouvé matière à s'agenouiller et n'a pas jugé bon de lui tirer son chapeau. Je pense que Soso s'y prend mal. Et elle est maladroite. Oh là! T'es belle. Comment? T'es belle. Ah, j'avais compris que t'es belle. Certes, Soso n'y va pas par 4 chemins, mais attendue au tournant, réussira-t-elle à le faire changer de route? Le foin, t'as juste à côté de la maison ou t'as ailleurs? Et le foin, non, j'ai 70 hectares. Puis ta future compagne te ramènera le casse-croûte. Ah ouais. Bah moi, c'est ce que je fais. Hein. Ouais, mais alors, tu sais, le but du jeu, Ouais. c'est quand même de prendre 5 minutes pour se poser pour manger. Oui, mais justement, elle peut venir manger avec toi, avec le sandwich, et puis, Ouais, et puis s'asseoir dans le champ, et puis... Oui. Mais... Après, ça fait moins perdre de temps, tu vois. Ouais, c'est vrai. Non, mais... Ah, c'est vrai. Moi, c'est ce que je fais. C'est du vieil, ça. Ouais. Ah non, mais c'est ce que... Moi, ça serait logique, quoi. Je veux dire, je sais ce que c'est, le métier. Hein. Ouais, t'as raison.
Jean-Louis, je pense, est encore sur la réserve. Mais je vais mettre en avant, ça c'est sûr, pour qu'il puisse me choisir en fait. Oh! J'ai encore de la souplesse quand même. Bah, déjà sur le quad, je l'ai pris un peu par la taille, qui ne tente rien à rien, et puis bon, bah, ça s'est fait tout seul quoi. On va aller le long de cette haie là. Ouais, ok. Normalement, il ne devrait y en avoir là. Normalement. Et c'est quoi alors qu'on cherche? Tu verras, je vais t'expliquer. Non mais sinon, aussi une solution, c'est que tu m'attendes et que je te tienne. Hein. Ah oui, c'est vrai. Si tu veux, si tu veux. Ben, on s'est tenu la main. Ça, c'est pas ça le souci. C'est moi qui ai peut-être provoqué un peu la situation, mais je pense qu'il l'a approché. Hein. Je vais pas tirer la main comme ça, c'est venu tout seul, quoi. Mais on sent quand même que Jean-Louis, c'est quelqu'un qui a certainement pas l'habitude de tenir la main parce qu'on sentait une certaine réserve. Ah, mais il y a un petit peu d'herbe, là. Ah ben, je suis petite, alors l'herbe, elle est plus grande que moi. Ah non, pas quand même. Bon, presque. Hein. Je sais pas comment ça s'est trouvé qu'on était bien dans la main, oui. Mais c'était plutôt pour qu'elle tombe. C'était plutôt de la compassion, je dirais, voilà. Donc, alors. Oui. Là, que je te montre. C'est ça. Non. Attends, 2 secondes. 2 secondes. Si, ouais, c'est bon. Oui, je sais, 2 secondes. On a toute la vie, donc 2 secondes, c'est rien. Ouais, voilà. Tu vois, c'est ça. Et c'est quoi? Et les respondios. Alors, petite plante qui est très particulière, qui se cache dans les roses ou dans les arbres. En fait, ça a le goût d'asperge, ça. Non, pas tout ouais, à fait. Un petit peu. Ouais, si tu veux, ça un petit peu. Ça ressemble un petit peu à l'asperge. Oh, là, mon Jean-Louis tombé par terre. Mais non, t'inquiète pas. Moi, je serais venue te ramasser, mais bon. Moi, je m'aventure pas là. Hein. Si tu marches dans un champ où c'est que tu es un peu retombé parce que tu fais trop pas ou c'est parce qu'il y a de l'herbe, c'est compliqué, forcément. Forcément, c'est compliqué. Je vais pas pouvoir lui tenir la main tout le temps, je veux dire, voilà. Après, il faut pas avoir peur de se piquer aussi. Mais bon, c'est comme ça. Et, tu sais, c'est un plaisir, ça, de ramasser ça. Enfin, moi, c'est un plaisir, tu vois. Et chacun son plaisir, hein. Ben oui. Oups. Elle a toujours de bonnes intentions. Mais après, je la sens pas à l'aise dans la nature, voilà. Ça a été un ressenti flagrant. Bon, mais là, c'est bon, mais on a ramassé là. Ouais. On peut le faire. Mais là, il y en a pour 5 minutes pour faire ça. Ah oui. Tout simplement. Bon, je fais attention où je marche. Hein. Oh oui, mais là, si tu marches là, c'est bon. Quoi. Tu me suis derrière, Moi, je vais te suivre à la trace. Oui, suis-moi à la trace. Le petit moment avec Jean-Louis, très sympathique. Petit rapprochement. Et je pense que ça lui a plu, quoi. Il y a un lien, oui. Et je pense qu'il va prendre la bonne décision, en fait. En plus, j'en ai des bottes à la maison. Ah, c'est bien, mais attends un petit peu. Bon, je ne veux pas te perdre, t'inquiète pas. Tiens, regarde. Mais passe plus haut, Oui, consciemment, je fuis un peu, oui, c'est vrai. Parce que c'est à lui qui commence à parler de plus en plus. Et ouais, donc, et comme tu sais pas tricher, tu l'évites. Hein. C'est compliqué, c'est tout. Et oui, c'est compliqué. Allez, hop. Et allez, c'est reparti. Après, là, tu vois, t'as que le chant des petits oiseaux, t'es pas mal. Oh, mais tu sais que ce matin, j'ai ouvert la fenêtre. T'entendais le coq, oui. Le chant des oiseaux. J'ai eu un moustique cette nuit, mais c'est pas grave. Eh oui, enfin, je veux dire, voilà quoi. Putain, mais c'est ça qui est beau. Oh là là, je dis, mais mon Dieu, faites que ça dure. Rien n'est moins sûr, car on en connaît une autre qui, elle, a rendu Jean-Louis tout chose. Vous avez dit que j'avais mieux chorale que chose. Oui. Je fais appel à la chose, mais vous comprenez, toujours... Oui. Alors quand on peut qu'il faut aller à la chose... Pendant ce temps, dans les Côtes d'Armor, notre irrésistible maraîchère Océane revient de son tête-à-tête avec Robin, fougueux professeur de tennis. Mais visiblement, leur échange les a plus échauffés que rapprochés. Je sais pas, je trouve ça un peu froid et tout, mais des fois je suis un peu susceptible aussi. Ah, bah, du coup ça t'a un peu braqué quoi. Bah ouais, de ouf, parce que tu me dis,
Ah non, mais on va devoir se toucher. Enfin, c'est comme si je te. Ah, mais c'était pour moi. Je te repoussais. Mais non, mais pas du tout. Entre les jambes Ah oui, bien sûr. là, Oui. et, Ça, c'est moi. Ouais, bien dans sûr. ma tête, non, mais moi, je l'ai pris comme ça aussi, tu vois. Mais non, c'était pas ça le truc. En effet, le gage donné par Robin à Océane n'a pas recueilli l'effet escompté. Tu vas devoir faire une petite danse ce soir avec moi sur la musique que tu veux. C'est vrai? Ah, c'est chaud, ça, c'est trop serré, ça, pour moi. Quoi? C'est trop tactile pour moi, ça. Quoi? Ouais. Ça, c'est un moment de stress qui monte à ce moment-là un petit peu. Moi, je vais pas, en 3 jours, me rapprocher de quelqu'un aussi près, avec un contact. Pour moi, c'est trop tôt. Ah, je suis pas très tactile. Hein. Non, mais la danse, ça peut être tout n'importe quoi. Hein. On n'est pas obligé de se toucher, alors? Non, mais c'est une touche. Ok. Sinon, je t'aurais dit Je l'ai encore jamais fait de ma vie et je compte pas le faire, donc... Je me dis, en fait, c'est juste une danse. C'est pas comme si j'avais dit, vas-y, on se roule une pelle là, en plein milieu du terrain. Ça me refroidit, ouais, direct, ouais. Florian va donc pouvoir passer à l'offensive lors des Jeux de force organisés par les proches d'Océane. Mais face à une championne de Bretagne, il va falloir qu'il tienne la barre. Ah ouais. Allez. 33, 34. C'est bon. Moi, les jeux de force, je trouve ça sympa, je trouve ça donne ambiance. Voilà, maintenant, Océane, elle m'a demandé de me lâcher à fond. Donc, en fait, je me dis, Flo, enfin, allez, c'est parti. Lâche les chevaux, sois toi-même. Je suis arrivé dans l'optique, bah là, on va voir le flow, quoi. C'est parti. 8, 9 et 10. Super. Ouais, ça y est, je suis une tomate, c'est bon. Si Flo est à fond, Robin semble lui aux abonnés absents. Le début de soirée est très compliqué. Enfin, j'arrive pas à penser un peu à autre chose par rapport à ce qu'elle m'a dit, par rapport à ce qu'elle ressentait. Du coup, je suis distant alors que, enfin, c'est pas moi, mais enfin, j'arrive pas à profiter quoi que ce soit en fait. Bon, on va faire le jeu de la perche. C'est un jeu qui est réservé qu'aux garçons. Parce que eux, leurs cacahuètes... Oh la vache. Ah oui, d'accord. Ah, parce que je trouve qu'il le lève avec une facilité, c'est... J'ai l'impression qu'il fait ça tous les matins, en fait, avant de partir au boulot, réveil. Hop, allez, je lève la perche, c'est parti. Une remontada des cœurs en vue pour Florian. En tout cas, il va relever le défi de la perche. Petit conseil, tout est dans le bassin. Bravo. C'est pas mauvais aussi, hein. Je me défends. Florian, il m'a complètement entendu sur le fait que voilà, je lui reprochais peut-être de ne pas se lâcher assez et tout ça. Il est avenant, il va voir mes copines, enfin, il n'a pas peur de parler. Et je prends plaisir à regarder parce que je vois vraiment que voilà, il est là, quoi. Ça il s'impose en fait. Hein. T'as pas une coque de protection? Merde. Là, comme ça. Laisse-toi reculer. Allez Flo! Ah non! T'es viré sinon. Merci, c'est pas évident d'avoir quelque chose entre les jambes, hein. Tu regardes le ciel et tu te penches en arrière. Eh yes, attention. Yes! Oh, t'inquiète. Ouais. Ah, c'est pas évident, faut avoir l'équilibre derrière. Bravo. Ok. Non, c'est bon. Un essai, ça va aller. Robin? Non, moi j'ai mal au dos, j'ai une compète la semaine prochaine. Non, ça nique le dos, ça. Avec Robin, là, je sens bien qu'il y a un malaise en fait. Qu'il parle pas, qu'il reste un peu loin et tout. Puis j'ose pas forcément aller le voir non plus et je sais pas trop sur quel mood ça va se passer, quoi. Robin l'a dit, il en a plein le dos. Et leur relation semble sur la corde raide. D'ailleurs, en parlant de corde... On va faire l'équipe à Florian et l'équipe à Robin. Je commence à choisir? Ouais. Ok, je vais prendre... Après, tu peux prendre les filles. Hein. Monsieur. Tu peux prendre l'équipe mixte. C'est comment ton prénom? Duet. Ok. Vas-y. Moi, je vais prendre Tanguy. T'as peur de perdre? Ouais, c'est ça. C'est sûr que si on veut gagner le cœur d'Océane, mieux vaut choisir son frère. Mais Robin peut toujours se rattraper, surtout si on lui glisse quelques conseils. Personne prend Océane. Laisse-la. Je vais prendre Marine. Ah bah Marine. Du coup, je vais attendre. Je décide de pas choisir Océane
Parce que, voilà, des fois, quand j'ai un peu de rancœur, peut-être que je suis un peu encore un enfant sur ça, ou peut-être que je suis trop susceptible, mais j'arrive pas à oublier. Et du coup, moi, je dis, bah non, en vrai, j'ai pas envie d'avoir Océane dans mon équipe. Moi, je choisis Océane. Au tir à la corde, c'était un gros tacle en fait par rapport à ce que je lui avais dit. Je trouve ça normal, mais c'est vrai que je le prends hyper mal sur le moment. Oula, Robin semble avoir déjà un peu trop tiré sur la corde. Alors là, Florian, il va falloir que tu te penches, tu mettes ton poids, je t'explique. Comme ça, quoi. Voilà, il faut que tu mettes ton poids vers l'arrière, jambes comme ça, et c'est petit pas, petit pas, petit pas. Tu tends, petit pas, tu fais comme ça. Ouais. Ok. On recule pas. Non, je voulais pas perdre. Bien joué. Bien joué quand même. Ouais. Hein? Ah, je suis mauvais perdant, moi. Ah bah. Fallait bien choisir. Hein. Avec Robin, là, c'est juste un petit truc de fêlé finalement. Je suis pas dans un bon mood en vrai en commençant la soirée quoi. Je me dis la soirée va être longue quoi. Cette soirée va surtout être pleine de révélations. Mais pour voir ça, rendez-vous dans quelques instants. Car pour le moment, les papis s'affolent dans le Pas-de-Calais. Jean-Louis, notre timide éleveur et céréalier, vient de proposer à Isabelle quelques cochonneries, ce qui laisse présager une soirée bien ficelée. Tu veux quoi comme saucisson? Je ne sais plus ce qu'on a acheté. Je suis pas difficile, donc comme tu veux, c'est comme tu sens. Alors attends, là c'est quoi? Tu arrives à lire? Non, moi je ne vois plus. Ah ben non, c'est pas la peine. Moi non plus. Mais c'est pas grave. De toute façon, c'est fait pour manger. Donc, je vais faire plusieurs et on... Oh, fais gaffe à tes doigts. Hein, ah ouais, non, mais là il est bien sec là. Je vais casser le couteau. Tu veux pas que je cherche un tronçonneuse? Bah écoute, attention aux dents. Hein. Faudrait pas qu'on se casse les dents, hein. Il manquerait plus que ça. Oui. T'imagines? Mais n'empêche qu'il est bien consistant. Hein. Bah qu'on va traquer maintenant. Bah ta santé surtout, pas ton bonheur. Oui, à toi aussi, ta santé, bonheur. Voilà, le principal c'est la santé. Ouais. Voilà. Puis qu'on profite. Je vais pas dire à notre première soirée à deux, mais... Mais après, c'est comme ça, on peut rien faire. Bon, bah, notre première soirée à deux, écoute, oui. Voilà, c'est comme ça. Et oui, souvenez-vous, il y a quelques heures, Sylvie, pétillante retraitée de la Creuse, s'est mise à table. Je t'ai énormément apprécié. Oui. Je t'apprécie toujours. Oui. Et je suis obligée de partir. Pourquoi obligée? C'est grave? Non. Mais je me suis rendu compte que... Je te laisse la place. Ah non, je veux que tu fasses ton aventure jusqu'au bout. C'est fini, c'est décidé. Sylvie, c'est une dame formidable. Ça m'a fait quelque chose. Là, j'accuse un peu le coup parce que c'est brutal quand même. Je pensais pas qu'elle aurait parti aussi vite. Après, je peux rien faire. Hein. C'est sa décision, c'est tout. Je voulais te demander... Après, t'es pas obligé de me répondre. Hein. Oui. Par rapport à Sylvie qui est partie, t'avais déjà fait un choix ou t'avais pas fait de choix? Je vais être très honnête avec toi. Ouais. Et le gros coup de cœur, c'était toi. D'accord. Donc, ça a toujours été toi. Puis tu vois, c'est toi qui es là. Merci. Donc, ouais. C'est vraiment ton... Moi, j'ai pas changé d'avis non plus. Et puis, t'es vraiment très jolie. Merci. Tout le bonheur va arriver là. Ouais. Ça a été long, mais là, ça y est, on y est. Ouais. Bah, c'est ce que j'espère, c'est ce que je nous souhaite. Oui. Si tu veux, je reste une journée de plus avec toi, comme ça, on voit comment on est à deux, tout seul. Mais ce que je sais, c'est que je ne peux pas rester trop longtemps loin de toi, ça c'est sûr. Je me vois pas rester 3 semaines sans te voir, quoi. Ça me rassure de savoir que je suis son coup de cœur et c'est un peu comme un conte de fées, quoi. Hein. C'est troublant, c'est émouvant. Ouais, je suis heureuse. Baby. C'est marrant, j'ai l'impression que on se regarde, mais on n'a pas besoin de parler. Ouais. Ça fait bizarre, ah ouais. Le courant il passe. Ouais. C'est incroyable. Hein? Tu crois que si on se touche, ça fait un...
Les yeux, tout ça, on dit beaucoup. Hein. Ce que je veux pour l'avenir, c'est tous les jours au matin avoir une petite femme à côté de moi. Puis je pense que j'ai trouvé la bonne personne. Nul doute que cette nuit, ces deux-là feront de doux rêves. T'es pas trop fatigué? Non, je suis plein d'énergie. Se lève sur le Pas-de-Calais, mais contrairement à ce qu'on imaginait, Isabelle ne prend pas vraiment son pied. Je sens plus mon pied. Oh, alors. Je suis réveillée depuis 4h30. Je me suis rendu compte que je ne sentais plus mes orteils, ou très peu. J'ai des fourmis, j'ai froid. Mais là, je me sens pas bien du tout. C'est une douleur j'arrive pas à la comparer. Franchement, ça te prend la tête. Et ce matin, j'étais à 9 sur 10, quoi. Dès son arrivée, elle avait prévenu Jean-Louis, mais personne ne pensait que c'était aussi grave. J'ai une tendinite du talon d'Achille. Ah, t'es blessé? Je fais du sport. Ah oui. J'ai dû me faire mal au sport et avec les talons, je me suis fait une tendinite. Il n'y a rien de grave, hein. Et visiblement, ça s'est empiré, pauvrette. Bon alors, Isabelle. Ah, c'est pas mieux que ce matin. C'est ce qui reparaît. Ouais, je pense que j'ai vraiment un problème au ligament et je peux pas rester comme ça. Bon, on va voir un médecin. Ouais, quand même qu'ils m'auscultent et qu'ils me disent ce que je dois faire. D'accord. Ça me fait très mal au cœur parce que bon, je veux pas qu'elle souffre. Ça va aller? Ouais. Attends, hein, je vais m'asseoir. Ce sera plus... Oh. Fais attention de pas tomber. Hein. Non. Tu me tiens un mot. Non, vas-y. Je vais m'asseoir. Voilà. Là, voilà. C'est plus sûr. J'ai l'air fine, hein? Je suis désolée, Jean-Louis. Mais non, mais c'est comme ça, on peut rien faire. Pourquoi on n'a pas de bol comme ça? On peut rien y faire, c'est comme ça. Ce matin, la douleur, elle était tellement forte que j'allais vomir. J'ai jamais eu ça. T'imagines, la douleur? Là-bas, ils vont me faire le nécessaire pour te soulager. C'est dingue parce que là, tu vois, j'ai mal, mais c'est les 2 chevilles. Oh, c'est horrible. Tu me trouveras toujours jolie, même si j'ai une attelle. C'est toujours mon coup de cœur. Devant sa demoiselle en détresse, le sang de Jean-Louis n'a fait qu'un tour. Espérons qu'après coup, il n'ait pas envie de se faire porter pâle. Attention, alerte intrusion au parc animalier de Jean-Baptiste en Creuse. 2 bipèdes non identifiés ont été signalés et ils collent de très près le gentil résident apportant la nourriture. Allez, on passe par la porte du personnel. Tac. Chaque buisson devient un poste d'observation stratégique. Le paon assure la ronde et la sentinelle veille à ce que ces 2 intrus montrent patte blanche. Bonjour Kiwi. Alors voici Steven et voici David. Bonjour. Bonjour. Tu leur dis bonjour? Bonjour, très peu, voilà, vous avez été présenté. Les troupes peuvent regagner leur poste pour un passage en revue et Jean-Baptiste va bizarrement s'attarder sur les mœurs amoureuses des pensionnaires, certainement une manière pudique de parler d'amour à ses prétendants. Là, c'est toute la partie sud-américaine. Là, on a notre petite spicing col noir. Bon, c'est une femelle, tu vois. Là, pour le coup, il y a un mâle, mais ils s'aiment pas du tout. Et parfois, ça marche du premier coup. Comme là, là les petits bernages d'Hawaï qu'on a mis ce matin. Et dès que la femelle est arrivée, ils se sont mis à se parler, ils se sont mis ensemble. Donc là, t'es sûr, c'est bon. Et là, je suis content. Elles sont vraiment amoureuses là-dessus. Ça fonctionne. C'est magique la nature. Hein. Ouais, c'est magique. Ouais. Si c'était aussi simple avec les humains. Bah oui, c'est ça. En effet, Jean-Baptiste plaçait beaucoup d'espoir dans l'arrivée de ses 2 prétendants. Mais le cœur peut être capricieux. Bienvenue en Creuse, en tout cas. Merci. Voilà. Sitôt arrivé, David, l'outsider breton, est entré en pleine saison des amours. Tu verras, il y a des couples qui se forment de partout.
Ça nique de partout. Oh, bien, ouais, c'est le printemps. Avec David, je suis très à l'aise, on rigole beaucoup. Il a le même humour, on a plein de points communs. Et il est vraiment cool, ouais. Voilà. Mais à l'arrivée de Steven, parisien et grand favori, une vague de froid a saisi notre agriculteur. Pour dormir, j'ai 2 endroits à vous proposer. Donc soit chacun une roulotte, soit ici, c'est chauffé pour le coup. Enfin non, ça me va. Où ça, la roulotte? Non, ici. Là où c'est chauffé, ouais. Ouais, c'est ici, ouais. Juste ici, ouais. Bon, bah, très bien, parfait. D'accord, ok. Steven est très citadin. Alors ma crainte, c'est qu'il ait du mal à s'adapter à une vie ici, quoi. Alors, le très urbain Steven saura-t-il se fondre dans la meute? Donc là, tu as les ouettes de Magellan. Donc chez les ouettes de Magellan, c'est très particulier, tu as un énorme dimorphisme sexuel. Tu vois, le mâle est blanc, tout rayé, voilà. Et la femelle, donc, est marron. Okay. Le couple est formé, c'est pour la vie entière. Ça peut vivre 40 ans, ils se sépareront jamais. Ça, c'est des Coscoroba. C'est un chaînon manquant entre le canard et le cygne. Ok. C'est beau, hein. Donc là, il y a un mâle et une femelle. On vient de les accoupler, donc on attend qu'ils tombent amoureux. Il n'y a pas eu de coup de foudre parce que lui, il était en couple avec... J'ai fait un truc horrible. Hein. Il était en couple avec un mâle pendant des années et ils étaient très heureux tous les deux. Mais on voulait des bébés, alors ça fonctionne pas. Dégueulasse. Non, c'est pas dégueulasse. T'aimerais qu'on te le fasse? En fait, t'as fait une GPA animal. Merde. Je vais tous les détracteurs, ils vont tomber dessus, ils vont me dire putain, mais qu'est-ce que t'as fait? Non, mais c'est vrai que c'est mignon d'avoir des bébés. Il sera heureux quand il sera papa. C'était vraiment très cool de découvrir son univers, de vraiment sentir que la connexion qu'il y avait au speed dating est toujours là. Ça se passe très bien. Je suis super content d'être là. Tu vois, la petite sarcelle, elle, ça fait 2 ans qu'elle est seule. Je lui ai retrouvé un mâle, mais pour le moment, c'est pas. Non, ça marche pas. C'est pas le top, quoi. J'ai essayé d'être aussi proche de l'un que de l'autre. Après, pendant la visite, Steven a posé beaucoup plus de questions et David parle moins. Ah, les wallabies. Donc voilà les petits wallabies. Oh, c'est trop chou. Les wallabies, c'est de la même famille que les kangourous, voilà. Donc là, vous allez voir, il y a des bébés dans les poches. Oh là 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 là. Et donc, il faut savoir que les petits wallabies, quand ils naissent, tu vois, ils sont gros comme un ongle, quoi. Dès que la poche est vide, un nouveau prend et après elle se refait féconder. D'accord. Elle a sans arrêt un bébé en dehors, un bébé dans la poche et un bébé en gestation. Oh mon Dieu. Ouais, c'est une machine à la charge mentale. Ouais. Alors que lui, tu vois, il est tranquille là. Tranquillou bilou. Il manque juste la bière. C'est ça. Le moral n'est pas top parce que, en fait, c'est un peu dans ma nature, mais dans les situations à 3, j'ai tendance à m'effacer et j'observe, j'analyse, alors que je ne devrais pas, et j'ai l'impression qu'en fait, il s'adresse beaucoup plus à Steven qu'à moi. J'ai l'impression de, pas de tenir la chandelle, mais presque, et que je passe un peu à côté. Ah, donc là, on a les petites vaches Highland. C'est les vaches de chez toi. Elles sont un peu rousses aussi. Je ne rebondis pas là-dessus. C'est ça, les petites rousses. C'est les petites rousses poilues. Bien sûr qu'il y a toujours le petit lien, je le vois bien, avec Steven. Mais bien sûr, il faut que je vois s'il est vraiment adaptable ici ou pas du tout, quoi. Donc voilà, donc là, les petites roulottes, voilà. Il faut lui faire peut-être découvrir les roulottes. Il va peut-être dire oui. Donc la première, celle-là, donc ça c'est la chambre parentale. D'où le lit double. D'où le lit double, ouais. Ah, ça bouge, oui. C'est... Seul, on va descendre la pente. À 2, t'es sûr que... Bon, tu sais ce que font les parents. T'as les enfants, ils font « Maman, la roulotte a beaucoup bougé !» C'est très gênant. Bon, bah alors, qu'est-ce que vous faites? Vous voulez dormir ici? Pas dormir ici? Ouais, moi ça... carrément. Même toi? Ouais, je vais essayer. Finalement, contre toute attente, Steven va dormir dans la roulotte. Je pense qu'il a compris que c'était peut-être important pour moi, que c'était un peu mon mode de vie. Et je pense qu'il n'était pas rassuré. Parce que c'est comme tout citadin, vous avez peur de vous faire agresser la nuit, mais là, il va pas y arriver grand-chose, à part un bouc un peu en rut. Mais normalement, ça devrait aller. Et si vous voulez, on prend l'apéro ici, on aura le coucher de soleil et tout. Vous voulez m'aider? Ouais, très bien. Allez, on ramène tout ici? Ouais. On va faire un pique-nique. Pique-nique. Alors, je sais pas si aujourd'hui je suis prêt à tout pour Jean-Baptiste, mais si je reviens congelé en milieu de nuit, peut-être que je toquerai à la porte de Jean-Baptiste pour trouver de la chaleur quelque part. Eh bien, visiblement, Steven n'a rien contre les boucs en rut. En attendant de voir si, entre ces deux-là, tout va rouler...
Ce soir en Ardèche, les brebis s'endormiront repues. Bonne nuit les filles. Et Laurent est bien luné. Tout laisse présager une soirée radieuse, surtout que Françoise a mis tout son cœur dans le dîner, espérant ainsi lui donner faim. Allez, rentre. Alors Françoise, ça va? Coucou, j'ai cuisiné. Ça sent bon. Ça sent très bon. J'ai pas su ranger ça. Il y a des fois un peu de manque de cohérence pour quelqu'un d'extérieur, hein, mais Mais parce que tu n'as pas compris mon fonctionnement. Si, là-bas, il y a la vaisselle de pas tous les jours. Voilà, et là, il y a la vaisselle de tous les jours. C'est ça, là, t'as compris. On est tous pareils. C'est bien. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Françoise, c'est quelqu'un qui, à mon goût, a un peu trop d'assurance chez moi. Qui se sent plus. Laurent, j'ai le droit de me servir un verre de vin le temps que vous preniez votre douche. Je sais où sont les bouteilles. Il doit en rester une ouverte. Mais pas de problème, tu peux attaquer l'apéro si tu veux. Salut, Mouchette. Mais dis donc, tout le monde a l'air heureux ici, hein? Bah ouais. Cool la vie, hein? Cool la vie. Ça passe vite, hein? On est ouais, bon, c'était un peu long quand même, moi. Bon, ça va, je me suis occupée, hein. Sauf que demain matin, tu y es à 6h. Ouais. Moi, je serai au lit, donc ce sera pas si long que ça. Même pas un rêve, hein. Va prendre ta douche, ça va, parce qu'après, sinon, on mange pas avant. Puis là, les endives, elles ont gratiné, mais elles ont dégratiné, du coup. Je fais au plus vite, je me douche vite fait avant qu'on mange. T'as 3 secondes. Allez, go, c'est parti. Je dis rien, je ne dirai rien, mais moi, je ne me servirai jamais un verre chez quelqu'un au premier jour que je ne connais pas. Moi, je ne ferai jamais ça. C'est un manque de politesse, c'est des codes, enfin, c'est des choses à respecter. Finalement, c'est une douche froide pour Laurent. Prions pour que le dîner ne fasse pas un four, sinon le torchon risque de brûler. Hop. Et on y va vite parce que ça commence à chauffer. Et parce que... Bravo, François. Oui, non, mais j'ai fait quelque chose que je fais habituellement quand même. Donc je me suis pas pris... Je suis pas trop sortie de ma zone de confort. Mais le tout, c'est de réussir. Oh, attends, tu l'as pas goûté? Ça sent très bon. Ça sent très bon, il n'y a pas d'inquiétude. Merci. Enfin, vous direz ça quand vous aurez mangé. Te sous-estime pas. Il ne faut pas toujours se sous-estimer. Il faut avoir confiance en soi. Bon, je vous sers ou on boit un coup Alors, moi, je voulais vous dire, je suis très content de cette première journée. Puis j'espère que vous vous sentez bien ici et que ça continuera comme ça. C'était super. Première journée, super. Je t'en mets 2 tout de suite ou... Comme tu veux, oui, 2 je les mangerai. Bah, attends, tu devrais goûter d'abord. Oh, mais aie confiance en toi. 2 fois, je te l'ai dit en 3 minutes. Laurence, je t'en mets 2 aussi ou... Oui, s'il te plaît. Françoise, je n'avais pas perçu que c'est quelqu'un qui avait besoin d'être rassuré. Il faut essayer de dialoguer, essayer de voir un peu qui est cette personne, d'aller voir un peu derrière. Voilà. Les endives étaient très bonnes, la vinaigrette aussi. Très bon. Ça va, j'ai passé le cap du test de cuisine. Premier challenge réussi. Premier challenge réussi, très bon. Merci. Non, mais j'ai bien compris, il fallait que je relève quand même le défi là, sur la cuisine. Après ce que j'avais dit, je me sentais un peu obligée. Oui, tu vois, en fait, tu n'as pas confiance en toi. Tu doutes de toi des fois. Ouais, on me le dit, c'est vrai. J'ai vécu 30 ans avec quelqu'un qui était un petit peu... qui avait un peu trop, lui, confiance en lui. J'étais jeune, donc bon, bah, je me suis un peu dominée. Il reste encore quelques lacunes, peut-être. Aujourd'hui, j'ai bien ri. J'ai senti une légèreté que je n'avais pas eue depuis longtemps, moi. Alors merci, c'est un peu grâce à toi, parce que tu fais qu'on se sent bien. Tu vois, tu nous as dit que tu cuisinais pas. Tu as fait des endives. Tu sais comment ils m'appellent, mes amis? Ils m'appellent oui, non. Tu dois commencer à piquer du... On va pas tarder. Moi, je vais pas tarder. On va pas tarder à se coucher. Ah bon, on danse pas? Non, on danse pas ce soir, Françoise. Moi, d'habitude, je t'ai dit d'habitude, ça fait 1h30 que je dors, là. Allez, dodo. Dodo. Après ce repas, Laurent donnera peut-être raison à ceux qui disent que plus on goûte, plus on savoure. Bonne nuit tout le monde, alors. Alors, bonne nuit. À demain. À demain. Quant aux filles, il est temps de déballer leur sac.
Le premier repas ensemble s'est bien passé. Les choses se font de façon assez fluide, naturelle, spontanée, je trouve. Maintenant, donc, nous écoutons Laurent, on le découvre. Et chapeau bas, monsieur. Je me sens merveilleusement bien. Ça va tout seul, il n'y a pas de stress, il n'y a pas de compétition. Voilà, après, il faut être honnête, hein, je veux dire, je suis là pour Laurent quand même, quoi. Donc j'ai envie, voilà, moi il me plaît toujours autant. Moi j'éprouve quelque chose pour lui depuis le début, depuis le portrait, que je comprends pas, que j'explique pas. Il a le côté convivial, il a le côté humour, il a le côté réception, faire la fête, il a... Et je retrouve énormément de points. Au speed dating, quand j'ai passé quelques minutes avec Laurent, il m'a calmée tout de suite. J'étais apaisée. C'est une personne comme lui qu'il me faut, c'est une évidence. Moi, j'ai envie d'y croire. J'ai envie d'y croire. Ce soir, chacun croit en sa bonne étoile. Mais pour qui le ciel finira-t-il par se voiler ? À quelques kilomètres plus à l'ouest, dans le Tarn-et-Garonne, cher au cœur de la belle Célia, les prétendants de notre éleveuse de chevaux sont arrivés hier. Et pour ce deuxième jour, Florent et Clément entrent dans le vif du sujet. Allez, tous en selle! C'est chez Tania, une amie de Célia, artiste de spectacle équestre, que les garçons vont réviser les bases pour devenir de parfaits cavaliers. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait. Ouais. J'espère que vous êtes en forme, messieurs. Je suis bien reposé après une bonne journée hier et donc du coup une bonne nuit. Le soleil est là, il fait bien chaud d'entrée de jeu, tout va bien. Parfait. Et du côté de Florent ? Je me suis couché l'esprit plein de doutes, à être pas bien, parce que je me sentais moins avantagé que Clément. Donc c'est vrai que ce matin, c'est un peu compliqué, quoi. Si Florent se sent en porte-à-faux, c'est parce qu'hier, Célia a eu une parole quelque peu maladroite. Tu t'es dit quoi après le mode speed dating? Parce que quand t'as dit mon nom, j'ai dit attends, elle a vraiment dit mon nom En vrai, sur les 10, j'avais bien aimé Bastien. Si je te dis pas de bêtises, ça s'est joué entre vous deux. Arrête. Mais Clément, t'as pas de doute alors? C'était le premier choisi parce qu'il faut bien qu'elle ait choisi un deuxième. Ouais. Aujourd'hui, pour Florent, hors de question d'être un second couteau. Il va falloir démontrer qu'il peut être une fine lame. Bah là, je vais montrer qu'avec le cheval, je suis investi, que je suis à l'écoute. Ouais, je pense qu'il y a quand même des preuves à faire. Salut! Ça va? Ça va et toi? Ça va. Moi, je vous présente ma copine Tania. Ok, Florent. Enchantée. Bienvenue. Merci beaucoup. Et, et du coup, elle a l'extrême amabilité de nous prêter ses chevaux. Elle a des chevaux qui, je vous le jure, ne bougent pas. Ils sont éduqués au poil. Non, normalement, ça va. Parce que lui comme moi, on n'a fait qu'une fois du cheval dans notre vie. Donc il va falloir être indulgent. Une seule fois, il y a 20 ans peut-être. Ça fait très longtemps. On a fait notre baptême, mais basta. Ouais, c'est déjà ça, c'est déjà ça. C'est peut-être un peu chaud de refaire du cheval après autant de temps. Bon, après, le cheval, c'est important pour Célia, donc je pense qu'il faut montrer qu'on est un minimum à l'aise dans son domaine, quoi. Vous avez une idée de dans quel sens ça se met, tout ça, Ouais, on va... Tu poses là, comme ça. Vas-y, vois. Ouais. Sur lequel, celui-là? Ouais. C'est le baptême, là, direct? L'épreuve du feu, comme ça, je suppose? Ben, c'est ce qui s'appelle faire les choses à l'envers. Ouais. Mais non, c'est pas comme ça, c'est bon? Non, mais viens, on va t'aider, on va t'aider, C'est pas comme ça, alors. C'est tenté. C'est tenté, c'est loupé. J'ai pas de chance, mais... Ça va aller, ça va aller. Il y a un sens, là? Et pas mal, hein? C'est dans le bon sens. Ce n'est qu'un tapis, mais... Mais ouais, mais attends, c'est le début de quelque chose. Non, ça va aller. Même si la bonne fortune semble décidément du côté de Clément, Florent reste bien déterminé à suivre sa stratégie, celle du bon élève. Est-ce que tu as une idée de comment s'y prendre? C'est pas je mets ma jambe là dedans et je... Exactement. Ouais. Et tu t'assois doucement. Oui. Ouais. Voilà. Et bon, on dirait qu'il a fait ça tout seul. T'as vu? Allez, ça y est, je suis embauché. Je vais montrer qu'on suit les consignes, qu'on suit la chef, parce que voilà, c'est qu'elle est quand même directive, voilà, donc... Comment on se sent là-haut? Bah, écoute, franchement, pas mal, hein. Tu restes comme ça tout du long, c'est nickel. Hein. Et on se fait du pied, Florent. Ouais, t'as vu? Clément, on a la traîne. Je prends mon temps. Ah, il veut vraiment qu'on se colle, toi et moi. Hein. Eh ben, tu vois, regarde, les chevaux votent pour le rapprochement. Ouais.
On rentre dans un jeu, on va pas se mentir, d'ego. On est deux. Il y a une compétition, il y a un choix à faire pour elle qui va arriver quand même très vite. Et je pense que les personnalités vont transpirer de plus en plus aussi. Et c'est ainsi, mesdames et messieurs, qu'un simple petit tour de manège se mue en grande parade de la testostérone. Voilà. Alors que Clément tente le trot, Florent commence à peine à maîtriser le pas. Faire les abdos. Voilà, serre les abdos et grandis-toi. Impeccable. Ça va? Impeccable. Ça va, oui, impeccable. Oh, ça faisait longtemps. Ah. Tu veux essayer? Je me mets à côté de toi, je te avec remarque. plaisir, un grand plaisir. Allez. Ouais. Allez, vas-y, mets un peu tes jambes pour commencer à marcher Ouais. déjà. Allez, reste, trotte. Trotte. Presse tes jambes. Allez, allez, allez. Il faut pas. Il a la flemme, reste. Il est fatigué. Bon, ce n'est peut-être pas trop le jour de Florent, d'autant que les choses pourraient bien se compliquer avec une initiation aux acrobaties, équestres bien sûr. Les mains au pommeau, la main dans le 8, l'autre main à l'envers. Arrête. Voilà. Je le sentais venir. C'est à ce moment que tu nous dis c'était une blague. Et nous, on va se mettre là en parade. On tente. Ça sera fait. Tu veux la courte ou je l'ai fait? J'arrive, attends, c'est mon prétendant. Bah oui, c'est pour ça. Allez, donne-moi ton petit sabot. Hop. 1, 2, 3. Alors, pied dans l'étrier. Ouais. Hop. Et je passe deux. À l'envers. Tu enlèves quand tu montes. Oui. Oh, Ouais, wow. Et je salue aussi T'as pas assez de mains pour ça. Il met le level d'au-dessus, Clément. C'est bien. Mon tour. Ouais, à toi. Alors, allez. Tendu. Plus tendu que ça. Et hop, t'envoies tes jambes. Oui. Vas-y, encore. Tu peux descendre plus. Tends tes jambes, tends tes bras. Oui, je tombe ou quoi? Pas mieux. J'ai trop grande jambe. Allez Florent, moi je trouve que c'est quand même pas si mal pour une première. Ah bah là, il part avec plus d'avantages que moi selon moi. Physiquement, ça veut que c'est quelqu'un de sportif, tout ça, même si moi je le suis, mais c'est pas du tout, on va dire, la même morphologie. Donc c'est un peu dur de s'imposer. Bon, c'était très cool. Hein. Ouais, vous êtes content? Ouais. T'es fier de nous ou pas? Bah, moi, je suis fière de vous, en tout cas. Ce sont deux garçons avec lesquels je peux me projeter. Il y a du feeling, tout va bien, tout va bien. Clément a l'air plus détendu, peut-être, que Florent. Malgré tous les efforts de Florent, Clément garde toujours une petite longueur d'avance. Prochaine étape pour les garçons et non des moindres, être validé par les amis de Célia. Pour savoir si la tendance parviendra à s'inverser, encore un tout petit peu de patience. Pour l'heure, restons avec l'enjoué, le chantant, le charmant accent du Sud. Vous avez deviné? On retourne du côté de Jean-Louis, notre éleveur du Tarn. Avec Soso, il gardait le frein à main bien serré. Mais avec Sophie, il s'apprête à mettre le turbo et foncer vers un nouvel horizon. À moins que... Mais il veut pas démarrer, qu'est-ce que c'est ce bordel? Il n'y a plus de batterie. Ne dis pas pour rire. Ah, mais putain, mais non, mais oui, ne le dis pas pour rire. Tes lumières sont pas restées allumées, ça a niqué la batterie. Ça. Un peu troublé, Jean-Louis, peut-être? Non, il veut pas démarrer. Ah bah non. Tu crois pas, il veut pas démarrer. Il va pas démarrer. Ah ben là, on est emmerdé, il va pas démarrer. Ça bloque là. C'est moi qui suis con. Notons qu'il avait déjà enclenché une vitesse. C'est prometteur. Allez, c'est parti, ma petite. Allez, on y est. N'aie pas peur, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Non, non. Mais tu peux me serrer si tu veux. Hein. Ah ouais. Pour Jean-Louis, je sais pas ce qu'il a fait avec Soso ce matin. Il a rien laissé transparaître, en tout cas pour moi. Il met pas les mots forcément sur des sentiments naissants. Donc tant que son choix n'est pas officiel, je sais pas qu'en penser. Ouais, mais là, on va pouvoir arriver bientôt sur les lieux des champignons. On va laisser le quad là. Allez. Je descends premier ou je descends premier? Je descends en premier. Allez, vas-y.
Je vais pas te salir en plus. Donc. Attention, je ne crée rien du tout. Hein. Ah, oui. Tu sais, c'est pas bien grave. Allez, donc on va prendre, le panier. Et puis après, donc il me faut aller voir. Je te suis. Un petit peu. Alors là, tu comprends bien que toi, tu as la chance d'avoir le coin de champignons, mais c'est pas certain que tout le monde ait cette chance. Et oui, ça c'est sûr. Donc tu... Faut le garder secret. Non, ouais, mais ça peut être un petit indice pour toi. Oui, oui. Non? Oui. Bon. Est-ce que tu vois ce que je peux supposer? Je commence à l'entendre. Tu commences à l'entendre. C'est très positif. Je suis contente, mais je veux pas m'emballer non plus. Je le prends pas pour acquis, quoi. Et pourtant, donner son coin à champignons, n'est-ce pas la plus belle des déclarations pour un amateur comme Jean-Louis? La journée de hier, tu vois, elle m'a appris beaucoup de choses. Ah. Ouais. Bon. Elle m'a appris beaucoup de choses. Moi, je trouvais que, justement, tu montrais pas, tu vois. J'ai dit, peut-être parce qu'il est timide devant les collègues, il n'ose pas... Alors, ça, timide, oui, ouais, si tu veux, un peu, mais oui, mais c'est moi, ça. Ouais. Mais après, je veux pas froisser l'une ou l'autre. Oui, oui. Et ça va me faire chier, parce que quand tu vas dire à une ou à l'autre que non, donc plutôt certainement à Soso. Donc ça veut dire... D'accord. Tu devrais être la première élue. La première. Ah ben c'est super. Et oui, ouais, donc... Et je me demandais, tu vois, parce que franchement, t'as rien laissé transparaître. Hein. J'avais ressenti ça un petit peu déjà dès le départ, donc tu vois. D'accord. Dès le départ, et ça se confirme. Ça doit faire une trentaine d'années, peut-être que j'ai pas fait un bisou à une femme. Et c'est très intense, ça. On est heureux comme un poisson de l'eau, oui, bien sûr. Et ton corps, il est poum, 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 des fois. Oui, voilà. Je suis très heureuse. Bon. Merci. C'est tant mieux que ce soit moi. Je te comprends. Oui, yes. J'étais contente. Là, pour le coup, il s'est un petit peu manifesté et j'avais l'impression d'être une gamine. Voilà. Et là, venir chez moi, si tu veux, tu pourras reprendre tes activités, si tu veux. Je m'en fous, moi. Ouais. Tu feras ce que tu voudras. On en parlera, on en reparlera. Si tu veux reprendre comme tu avais une passion qui avait été naissante dans l'agriculture. Ça, si tu veux, je peux te laisser un coin de champ, là, et puis tu t'amuseras. Et tu t'amuseras, hein. Moi, ça me... Après, je sais pas comment tu le géreras, mais ça, je peux t'aider à le gérer. Tu mets ça, on n'en est pas là? Non, hein? Non, on va y aller. On est d'accord. Allez, tout doux, ouais. On va y aller sûrement. C'est peut-être un petit peu ton point comme ça qui me fait évoluer. Ouais. Soso était un peu trop rapide, un peu trop confiante. Et ça m'a pas fait peur, mais peut-être inconsciemment un peu. Donc c'est pour ça que ça matche plus avec... Je suis plus attiré par ça que par Soso, voilà. Et ça va me faire chier, je sais pas comment je vais employer les mots pour le lui dire. Doucement. Oui, doucement, mais je sais pas comment elle va le prendre. Ça me fait peur un petit peu, me fait mon vermin. Je t'en. Ok. Alors je vais parler peut-être un peu plus avec Soso, mais bon. Ouais. Bon. Ça va être compliqué, ça. Eh bien, oui, mais il va falloir y passer, hein. Oui. Je vais faire une heureuse et une malheureuse. Et ça me fait chier. Et bouleversé parce que ma vie est en train de basculer. Enfin, basculer. Je tourne une page supplémentaire et voilà. Et qui va être belle, je pense. Je pense, ouais. Pour moi, je gère pas ça. Je sais pas gérer ça. Oui, j'y arriverai à gérer, mais je sais pas gérer ça encore. Eh bien, voilà une affaire qui roule. Mais attention, loin de se douter de ce qui se trame, Soso pourrait bien tomber de très haut et entraîner quelques-uns dans sa chute. I just haven't met you yet. Ça va, même quand tout va pas, la lumière revient toujours après ça. Retournons faire un tour des cœurs qui palpitent dans les côtes d'Armor. Du côté d'Océane, on lève les verres et qui sait, peut-être les doutes. L'amour est dans le pré. À Océane surtout. Ouais. Allez. Et au gars quand même. Et à l'amour. Oh, c'est quoi ça? Et à l'amour. Merci. J'espère qu'elle va te porter chance, la petite rose de l'amour. Oh, ça me mêle. Il y a un petit cadeau de bienvenue. Honnêtement, je me sens quand j'arrive à la soirée, franchement pas bien.
je suis pas bien. J'ai besoin de voir les gars en vrai, de voir comment ils réagissent avec mes amis parce que je sais qu'elles vont être cash de toute façon et puis elles me connaissent très bien. Leur avis va quand même être important. Place à l'enquête. Les inspectrices ont tout prévu. Question détournée, piège bien ficelé. Mais l'interrogatoire à peine commencé, Florian passe aux aveux. C'est des amis qui regardent l'émission qui m'ont dit il y a une personne qui te correspond, tu as énormément de points communs. J'ai dit oui, après tout, je vais regarder. En fait, en regardant, il s'est passé quelque chose que j'ai pas réussi à décrire ni à contrôler. D'ailleurs, c'était assez perturbant, assez bizarre. Dès que tu as vu le portrait... Ouais, direct. Si, j'ai même envoyé par recommandé pour être sûr. Et j'ai même le recommandé chez moi, je l'ai gardé. Et c'était quoi du coup les points communs? C'est vraiment quelqu'un de simple, elle est très famille, je le suis également. Et puis après, elle est jeune, elle est belle, elle a tout pour elle. Je pense que Océane peut être la personne qui me manque pour être épanouie complètement. Sans réfléchir. Florian a plaidé coupable. Voilà une enquête rondement menée. En salle d'interrogatoire, Robin est lui aussi sous le feu croisé des questions, mais il la joue suspect récalcitrant. Arriver dans le secteur, si ça fonctionnait et tout ou pas? Ouais, si ça fonctionnait, bah oui. Et après, pour l'instant, il n'y a pas plus, tu vois. Ah oui, Ouais, ça je pense. ton ressenti? Ouais, je pense. Ça ferait Vidi, en fait, ça s'est super bien passé le tennis. Et à la fin, je sais plus, elle a perdu, il fallait trouver un gage. Et moi, je dis, donc le gage, va falloir que tu trouves faire une musique pour qu'on danse tous les deux, tu vois. Mais c'était pas en mode. C'était pas en mode gros zouk, en plein milieu, au slow. Mais non, mais pas du tout. Et là, c'est braqué de ouf. Et genre, ah non, mais moi, je me vois pas te toucher et tout. Elle est dans le mauvais sens. Ouais, c'est ça. Et genre, je prends ma place, enfin, c'est pas méchant, moi je lui ai dit, tu vois. Non, mais... Je prends ma place, tu vois, je lui dis, ah ouais. Ouais, t'es ouf. Au moment où je vois Robin un peu mal et tout pendant la soirée, ouais, je me dis peut-être que finalement je passe peut-être à côté de quelque chose. Je sais pas si c'est de la peine parce que je le vois mal ou si c'est de la peine parce que justement je commence à éprouver peut-être quelque chose un peu pour lui. Et c'est là où la nuit, je sais pas comment elle va se passer, mais je vais beaucoup réfléchir. Moi, je suis déçu, forcément. Ouais. Même nous, on espérait. Ouais. Après, peut-être qu'il faut pas abandonner, il faut peut-être creuser encore plus et tu vois, et essayer de sortir les rames et tout. Je pense qu'elle a senti, voilà, peut-être qu'elle allait avoir un rapprochement et ça, elle est peut-être pas encore prête. Ah ouais. Et moi, c'est ce putain de gage entre guillemets qui foire. Alors putain, t'aurais vu là. Vu ce qu'elle a vécu, elle se braque vite. Moi, je peux comprendre, tu vois. Elle a tellement peur d'avoir mal, enfin de souffrir à nouveau, que la carapace, elle l'enlève pas. Je sais pas. Peut-être que là, elle a fait cette maladresse et qu'au final, elle arrive peut-être pas à exprimer et tout, et au final, qu'elle m'aime bien, ça. Et ça, je peux pas savoir. Je peux pas savoir. Ok. Ah ouais. Ok. Là, je suis dans l'état d'esprit un peu plus rassuré. Avant la soirée, il fallait même pas forcément me parler d'Océane. Enfin, j'étais vraiment bloqué. Et là, je me dis, avec le passé qu'elle a connu, ça peut se comprendre qu'elle soit fermée et qu'elle fasse pas confiance facilement à un garçon. Après, il y a plein de questions qui se passent. Enfin, est-ce qu'elle va choisir la facilité à dire finalement, les gars, désolé, mais ça va pas le faire entre nous deux? Ou est-ce qu'au final, elle va choisir un de nous deux à dire, il y a peut-être moyen de débloquer un truc et de construire quelque chose sur du long terme? Heureusement, dans le flot de ses doutes amoureux, Océane peut compter sur son fidèle équipage. Florian, dans sa façon de parler, de répondre, il est plus avenant. J'ai senti Florian hyper sincère. Il m'a vraiment dévoilé tous ses sentiments. Enfin, il me fait des compliments. Il est vraiment dans l'attention pure et dure. Et voilà, moi, j'ai pas l'habitude de l'attention. Ouais, c'est ce que tu recherches un petit peu. Voilà, je cherche l'attention. Alors que Robin, on a l'impression qu'il s'intéresse moins. Enfin, moi, il m'a posé aucune question, par exemple, sur toi, sur la ferme, alors que Florian, du coup, je lui ai dit que je venais travailler de temps en temps. Florian s'interroge. Et il s'est beaucoup plus intéressé, je trouve. Et vous, du coup, les filles, vous en avez pensé quoi? Plutôt Robin. Plutôt Robin. Tu l'as senti plus convaincant que Florian ou... En fait, c'est dans la personnalité, je trouve. Voilà. Moi, je rigole beaucoup avec Robin. Enfin, on se marre toujours avec Robin, en fait. Il a toujours les mots pour rire, il a toujours le petit tac.
que je sentais Florian vraiment sur la retenue, plus timide, plus réservé, mais c'est son caractère et ça, franchement, je peux pas lui reprocher. C'est 3 jours filmés. C'est difficile de montrer son caractère. Après, est-ce qu'il faut pas creuser peut-être voilà, 3 jours c'est court aussi. Franchement, les avis de mes copines qui ont 2 avis différentes de Robin et Florian, ouais, ça m'embrouille total. Et donc, après, si tu devais laisser la chance plus à un, ce serait lequel? En vrai, ce serait compliqué parce qu'ils ont tous les deux leurs avantages et leurs inconvénients. En fait, il faudrait la maturité de Florian et le petit tchatch de fougue de Robin, en fait. Mais tu prends les deux, hein, et tu t'arrêtes. Alors on va les couper, on peut pas les couper. Je suis pas beaucoup plus avancée, en fait. J'avais un choix défini qui est un petit peu en train de se mélanger, quoi. C'est un peu le bordel, clairement. Océane peine à composer avec les voix discordantes de ses amis. Se pourrait-il qu'avec une chanson sans détour, elle trouve enfin la douce mélodie du bonheur? Mais je pense qu'en fait, j'ai encore trop ma dernière relation un peu à... Oula. Je pense que j'ai trop peur de revivre la même chose, en fait. J'arrive pas, quoi. Je suis bloquée, quoi. En attendant de voir si dans les Côtes d'Armor on peut espérer encore. Tous les matins, il achetait son petit pain au chocolat. Ce matin, en Creuse, Jean-Baptiste a prévu un petit déjeuner de roi. Aurait-il quelque chose à se faire pardonner? Ah oui, c'est vrai. Dans ce conte de fées-là, le carrosse s'est transformé en roulotte. Oh waouh. Bonjour. J'espère que vous avez bien dormi. Pas froid? Un petit peu, le matin. Normalement, c'était bien. Ça pique le matin, je sais, ouais. En Creuse, ça descend vraiment bas, voilà. Et tu veux un peu de... Hier soir, après un dîner qui s'est éternisé, et les regards aussi, nos 3 mousquetaires sont partis se coucher avec des étoiles plein les yeux. Bonne nuit, les garçons. Bonne nuit, JB. Bonne nuit. À demain. À demain, salut. C'est en face, tout droit. Sous le chêne et direction l'au-delà. Faites attention au bouc. Leur cœur réchauffé, ils ignoraient qu'en dormant dans une roulotte, ils se mettaient dans de beaux draps. Steven, t'as de l'électricité? Ah non, j'ai pas d'électricité non plus, non. Bon, bah on va Ça faire... sera en mode route. Ok, bon, bah comme ça on sera en contact avec la nature. On va faire avec. Bon, pas de bouc dans le lit, c'est déjà ça. Mais ce matin, au réveil, c'est toute la ferme qui réclame son room service. Allez, c'est parti. Et regardez, ils nous attendent. Vous voyez pourquoi on les appelle les couilles? Voilà. Tu leur donnes... ouais, en jetant un peu... Oui. Et alors, attends. Toi, tu vas donner le granulé. Et là, je crois que c'est celui-là. Voilà. Oui, c'est celui-là. Le premier, ouais. Oh, ça sent bon. Oui, ça sent très bon, ouais. Tu veux essayer? Mais non, j'y crois pas. Non, ça va. C'est comme du riz soufflé. Je suis plus proche de Steven, je peux pas mentir. Même dans les discussions, en fait, je pense que je pourrais parler des heures avec lui. Mais après, David prend les sauts, prend les devants. C'est important, tu vois. C'est bon, t'es fait pour. Yes. Donc les mamans sont toutes grosses. On va avoir plein de bébés. Et quand les bébés naissent, tu vois, ils ressemblent aux adultes, mais en version mini, quoi.
Hier, j'étais en mode un peu stressé et inquiet. Et ce matin, ça a un peu confirmé. Je sens, après je sais pas, qu'il y a peut-être un peu plus d'affinité avec Steven. Et je voudrais me sortir de mon corps et dire mais non David, c'est pas grave, sois plus rationnel et peut-être parce qu'il s'adresse plus à lui, parce qu'il est peut-être plus proche physiquement. Voilà, donc je savais que ça allait être difficile ce trio. Et là je suis en plein dedans. Heureusement, David va avoir un moment rien qu'à lui avec Jean-Baptiste et quelques volatiles. Reste à savoir s'ils seront émus au pays des émeux. C'est bon? Yes. Je te laisse passer. Ouais. Donc là, tu vas te faire... alpaguer. Là, tu peux leur donner. Ah, je mets dedans. Ok. Tu mets tout dedans. Tu vas en regarder juste un peu au fond parce qu'il y en a un qui se fait un peu malmener et on va lui donner. J'ai l'impression de voir les vélociraptors. Ah ouais, c'est vraiment fou comme oiseau. Donc c'est vraiment, t'es très proche des dinosaures et même la texture de la plume, t'es entre l'écaille et la plume. T'es vraiment sur une plume primitive, vraiment les premières plumes. De toute façon, les dinosaures avaient des plumes, hein, donc on peut penser que ça pourrait ressembler un peu à ce genre de plume, tu vois. Alors en fait, les femelles sont dominantes, donc les femelles peuvent être très agressives envers les mâles. Et lui, c'est un petit mâle, elle l'aime pas parce qu'il est trop petit, donc il se fait un peu taper par les autres femelles. Donc ça, tu peux lui donner. Tu lui tends le seau, il va manger dans ton seau, directement. Voilà. Non, non, Bibi. Oui, laisse-le. Ah ouais, il a le droit de manger. Oui, il a le droit de manger. Non, 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 non. Ah là, c'est bien les filles. Oh, mon pauvre Kiki. Et oui, entre mâles délaissés, on fait copain-copain. Jean-Baptiste, je veux pas rentrer dans la friend zone, comme si on passait une semaine de vacances. Non, j'ai envie de montrer encore plus que je suis intéressé, de parler de choses un peu plus intimes. Voilà, on verra ce qui va se passer. Bah là, actuellement, on vit un peu en groupe, en trio. Voilà, toi, tu sens être la femelle dominante ou le mâle dominant. Voilà. Bah, ça dépend du moment que moi, je suis pas le mâle qui est le mâle isolé. battu, ouais, c'est ça, isolé. D'accord. Et comment tu vis le truc à 3? C'est pas évident quand même. Hein. Non, non, moi, c'est pas du tout évident. Voilà, moi, je sais pas trop quelles sont mes armes et je suis pas à l'aise. C'est pas la joie. Je me rends pas compte, j'essaye de faire... Oui, non, t'essayes de regarder un peu les deux. Voilà, de pas... Ouais, mais je me dis, est-ce qu'il accorde plus d'intérêt à Steven ou... C'est ça? Mais non, pas du tout. Non, bah écoute, je pense que ça se passe bien, qu'on s'entend bien, et j'ai besoin de te connaître davantage. Pour moi, pour l'instant, tu regardes pas tes deux choix. Pas du tout. Voilà, ça confirme, en tout cas, le feeling que t'avais senti. En plus, bien élevé, intelligent, enfin tout ça, c'est pas... Bah non, mais c'est vrai, c'est hyper important. On peut dire qu'on le sent. Moi, j'étais rassuré, il m'a rassuré, il a trouvé des mots justes. Voilà, et donc ça, c'était vraiment bien, ce petit moment à deux. Et ça m'a donné du peps pour essayer de moins m'effacer. En tout cas, voilà, moi, sache que plus j'avance, plus j'apprends à te connaître, je me rends compte qu'on a, que j'adore tes qualités, qu'on a beaucoup de points en commun. Ouais, moi, de mon côté, voilà, il n'y a pas de doute, donc bon, voilà. Allez, voilà. Je sens que je vais tomber dans l'eau. Allez, tiens. Vous êtes à l'aise, très à l'aise. Oui, je suis à l'aise. David s'est pas mal confié et c'est hyper touchant. Mais bon, je sais pas. C'est un choix difficile, ouais. C'est deux personnalités très différentes et c'est deux vies qui pourraient être très différentes. Ouais. En attendant de voir qui de Steven ou David y laissera des plumes, retour chez Jean-Louis, notre éleveur du Tarn, dont la dernière histoire d'amour remontait à plus de 30 ans. Mais touché en plein cœur, il a ce matin inscrit à son tableau de chasse Sophie la Brune. On en connaît donc une autre qui se trouve dans le viseur de notre agriculteur. Bon, tu viens ce soir? Ouais, ok. Bon, vous avez bien parlé, je suppose. Hop. C'est compliqué. Je vais annoncer à une fille que je la veux pas, et l'autre, je vais avoir le meilleur moment de ma vie, et puis je suis obligé de dire à une que non. C'est compliqué, c'est dur, et bon, c'est tout. Dans quel état d'esprit t'es, toi? Moi? Toi, oui. Une angoisse quand même importante. Ouais. Moi, j'espère que ça sera positif, mais bon, si c'est pas positif, c'est... Ouais, mais ouais, c'est... Vous êtes de très très belles nanas, toutes les deux. Ouais. Mais avec un grand cœur. Comme ça. Ouais. Et ça m'a été compliqué, mais plus que compliqué, je te rassure. Ouais. Mais il y a encore au salé. Ouais. Mais il faut faire un choix, donc le choix est fait. Ouais, c'est sûr.
Et bon, mais ouais, c'est plutôt Sophie qui rentre plus dans mes, si tu veux, dans ma vie de tous les jours. Mais toi, tu serais rentré aussi. Ouais, ouais. Mais ça se joue des détails, si tu veux. Ouais. Et les détails, c'était quoi? Maintenant, tu sais pas. Ouais, si, mais des détails, mais puis qui sont pas, des détails tout simples, si tu veux. Quand je suis allé aux champignons, j'ai senti plus à l'aise avec moi, tu vois, dans la nature. D'accord. Toi, je t'ai senti moins confiante, tu vois. Mais c'est des petits détails. Ouais, c'est inconscient presque un peu, tu vois. Bah, je vais pas dire que je me sens très bien, que c'est la fête à la maison, quoi. Donc non, je me sens déçue. Bon, après, c'est comme ça, c'est la vie. Hein. C'est pas pour autant que je vais tomber par terre et puis je vais pas pleurer, en fait. Tu peux pas en prendre deux, de toute façon. Voilà. Donc c'est ça qui est le problème. Ouais, ouais. Donc c'est ça qui est problématique. Ouais, ouais, ouais. Et donc, en fait, moi, tu sais, pour pas te faire de mal, c'est compliqué. Non, mais c'est pas grave, hein, je le comprends bien. Ouais, mais tu sais, c'est... Après, c'est pas évident. C'est vraiment pas évident. Non, mais tout à fait, quoi. Moi, c'est des... Ah, tu sais, cette nuit, j'ai pas chialé, mais presque. Ouais, moi, j'ai mal dormi aussi. Tu mérites pas ça, toi. Je veux dire. Tu mérites que quelqu'un te considère. Et c'est vrai, j'étais capable de te donner ça, mais ça, c'est pas ce petit truc en plus. Après, et puis je sais pas, c'est compliqué. Ouais. Après, voilà, hein, le choix est fait, donc on va pas... Mais c'est... Moi, je te souhaite que ça marche avec Sophie, quoi. Ouais, mais... Fichier, moi, parce que tu mérites de trouver l'amour, toi aussi. Oui, mais faut pas pleurer, hein, tu sais, je pleure pas, hein, même si ça fait quelque chose, mais il faut Ouais, mais c'est tout ton honneur, tu vois. Relativiser, chercher le mot. Ouais, c'est vrai. Il faudra même que, si tu veux, je te donne un numéro de téléphone. Bah non, je préfère pas, en fait. Non, mais comme tu veux. Qu'est-ce que tu fais, toi? Oui. Qu'est-ce que tu as? Voilà. Ok, bon ben voilà. Eh bien ouais, mais tiens, il faut voir comment tu veux organiser ça et comment tu peux organiser ça. Dès que je peux partir, je pars. Ouais. J'ai toujours appris à pas montrer mes déceptions. Sophie lui correspondait plus. Moi, j'ai pas du tout ressenti ça, mais bon, c'est comme ça. Hein. Moi, je suis pas à l'intérieur de Jean-Louis et j'y serai jamais à l'intérieur de lui. Après, voilà, si je pouvais éviter qu'il me conduise, puis même si je peux éviter de croiser Sophie, ça serait bien. Au revoir. Je sais plus le village, pas à bientôt, mais voilà. Voilà. Soso rit pour Soso. Jean-Louis n'ose la déranger. Quant à elle, traînant sa malle et sa fierté en berne, elle ne demande aucune aide. Je vous dis au revoir. Oui. On aura peut-être l'occasion de se revoir quand même. Je pense pas. Non. Non. D'accord. Et puis, hein? On a passé quelques jours agréables. C'est le principal. Hein? Il fallait qu'il fasse le choix. Bah oui, c'est sûr. Après, voilà. C'est comme ça, et c'est pas autrement. Oui, tout à fait. Hein? Prenez soin de vous. Oui, je vais essayer. Hein? Merci. Et puis, mon bouquet de fleurs que Jean-Louis m'a offert, vous irez le mettre sur la tombe de votre mari. D'accord? Vous avez le buquet? Ouais, mais bon, dans le trajet, gardez-le, vous penserez à moi comme ça. Hein? D'accord? Merci. Tu veux que je vienne t'aider? Non, c'est bon. Ça va, tu vois? Les joies de la ferme. Tiens, Soso. Oui, je vais les mettre dans le sac. Oui. Vous irez mettre avec ta mère, ta mère seulement, le bouquet de fleurs pour ton père. Ok? Je t'aide ou pas? Non. Bonne continuation, bisous. Merci. Elle est partie un petit peu vexée, forcément, et elle m'a dit tout juste au revoir, ouais, mais bon, je compatis et je respectais ça parce que ça va être pas simple pour elle. Oh. Et moi, j'étais pas bien non plus. Il faut pas le faire tout le temps, ça.
Une fois dans ta vie, ça suffit. Et a priori, ça devrait le faire qu'une fois, ça se voit. Espérons-le. Après tout, les histoires d'amour finissent mal, mais seulement en général. Nous voici en Ille-et-Vilaine, chez Pierrick, où ça se pomponne. Oh là là, t'es belle, comme toi. Ah, dis donc, toi aussi. Ce sera le clair et le foncé. Oh, c'est génial. Bon, il en faut pour deux styles différents. Bah oui, on est différentes. Ouais, bah, tout à fait. Donc voilà. Tu es une belle petite jeune femme, petite, et moi je suis une grande perche. Enfin, une grande perche. Je suis pas si grande perche que ça d'ailleurs. Ouais, avec les talons là, ouais, ça fait. Ah bah moi j'adore être en talons, donc. Ouais. Puis t'arrives à danser tout le long? Si je suis invitée. De temps en temps, je suis sur le banc de touche un petit peu, mais bon, ça dure pas très longtemps. Waouh, c'est joli tout ça. Ouais, toi aussi. Et ben alors. T'es raccord. Moi, je suis pas enfant, j'ai refroidi à dessin, j'ai mal au bide. Oh. Pour danser, ça va être pratique. Ça me gargouille là-dedans. C'est l'excitation, c'est ça? Non, excité, ça me gargouille pas au même endroit. Est-ce que ça serait pas plutôt la petite angoisse de la fin du séjour à la ferme qui approche? Ce qui me stresse, c'est toujours le choix qui va être à faire, quoi. C'est pour ça que je suis stressé par rapport à ça. De choisir de pas se tromper, hein, c'est mieux. Et puis toujours en baisser une qui ont toutes les deux envie de continuer l'aventure. En effet, avant même l'arrivée de ces dames, Pierrick redoutait le moment de choisir. Ce matin, je suis un peu stressé parce que dans la vie, avoir deux femmes, deux prétendantes en même temps, c'est du jamais vu. Tu vas dans l'inconnu, là. Donc c'est un peu stressant. Évidemment, s'il y a une qui se plaît pas et qui part au bout de 2 jours, c'est plus simple. Mais si jamais elles se plaisent bien toutes les deux, faire du mal à une, ça me stresse, ouais. L'heure du choix se rapprochant dangereusement, quoi de mieux pour déstresser que de se déhancher? Alors, bienvenue au dancing. Faut chauffer nos corps. Alors, vous venez de où? Du Morbihan. Ah, pas loin! Pendant que Valérie rencontre un succès fou, les bras de Pierrick sont libres pour Livy. Vous avez de beaux yeux. Vous êtes de la région? Peut-être. On est souvent ici. Non, c'est ma première fois. Ah, c'est toujours des premières fois. J'espère qu'il y aura J'espère qu'il y en aura d'autres. Des premières fois? Non. Tu fais jeune? Est-ce que t'es de quelle année, toi? 64. Ah, bah t'es la même. Ouais. Et t'es de quel mois? Octobre? Avril. Avril, moi octobre. Ouais, on a 6 mois d'écart. Ouais. C'est pas de compète, mais dans les bras de Pierrick, il se passe ce qui se passe. Alors voyons ce qui se passe avec Valérie. Et sa voix chante encore en moi. Je voudrais lui dire merci. La balance commence à pencher parce que malheureusement l'épée qui est là-haut va me tomber sur la tête demain matin. Donc il faut quand même que je me décide. Je ne prends pas en disant on va faire pile ou face demain la matinée, quoi. Tes cheveux s'étalent. Valérie ce soir a beaucoup de succès, mais malheureusement pas avec l'homme désiré. Et que ton oreiller ressemble au champ de blé. Champ de blé. Ton corps se fait dur. Ah ouais, ça arrive. Dans le ciel, dans tes yeux. On a seul pour ne plus bleu. Si on avait fait les massages dans l'autre sens, tu dis, tu maîtrises? Ouais. Ah ouais? T'arrives Ouais, moi, tu peux. On va voir 10 nanas qui se baladent à poil devant. Donc si t'as pas envie de montrer à ta petite chérie que t'es excitée, t'arrives. Ah bah ouais. Oh, bah c'est nul, ça. Ah bah non, mais après, ça veut réveiller certaines choses, eh ben, un peu de boulot, quoi. Ah, moi c'est ça me dérange pas. Non, Tu deviens chien. Ouais, t'as le droit aussi. Et qu'elle appelle du loup. Oh là. Il sait aussi maîtriser plus tard dans l'action. Maîtriser quoi? Ouais. Après, ça dépend des partenaires, ça dépend de ta fatigue, ça dépend de plein de choses. On peut parler de tout. C'est ça. Je t'aime. Ok. J'écoute.
Quand on danse, on se regarde, on se touche, et puis c'est très, très agréable. Parlez avec les yeux, ma petite dame. Ouais, ça je sais faire. Ouais. Moi aussi, Je suis bien, j'ai envie que ça continue, j'ai pas envie que la danse s'arrête. Je suis bien. Ce qui est juste désagréable, c'est d'être à 3. Ça gâche tout le plaisir. Donc j'aimerais vraiment être qu'avec lui et puis de pouvoir me lâcher. Ouais, ça me plaît beaucoup, ça. Et puis ça me plairait beaucoup de me dire qu'on peut passer des après-midi, danser, vraiment. J'ai pas eu des mauvaises idées pour les sorties alors? Ah non, c'était même bien, merci beaucoup. Moi je pense qu'avec Livy, le caractère va mieux se compléter que Valérie, je pense, ouais. Pour le long terme, je pense que le caractère à Valérie va me gonfler plus vite que celui de Livy, quoi. Puis comme j'ai plus envie qu'on me gonfle, évidemment, à notre âge, on sait que ça ne veut plus. Donc je pense que c'est comme ça que ça va se décider, quoi. Discret. Quoi qu'il arrive, j'étais très heureuse. C'était une belle expérience avec de belles personnes. Quoi qu'il arrive, c'était parfait du début à la fin. Je n'ai aucun regret. Bon, il semble que même sans parole, les sentiments ont été dévoilés. Reste à voir si l'officialisation se fera sans heurts. Envolons-nous à nouveau vers la Creuse pour retrouver deux drôles d'oiseaux, Jean-Baptiste et Steven. Alors, est-ce que l'amour peut éclore dans une volière? On piaffe de le savoir. Oh, ça y est, ça vient. Ça y est. Ils vont manger des fruits et boire le nectar. Ils ont une langue en spatule et ils viennent lécher. Là, t'es malin, toi. Hein. T'es un coquin. Ah, t'es à l'aise quand même. À 3, ça te dérange pas? Non, je me sens pas ni à l'écart, ni de trop, ou pas assez. Pas assez. Non, je pense que ça va, t'arrives à gérer un équilibre entre les trois personnes. Et toi, comment tu te sens? Je suis pas à l'aise. Non, mais faut que tu prennes du temps pour toi, il y a pas ça. Et puis savoir aussi, si le plus important pour moi, c'est savoir si vous seriez capable de d'adapter, tu vois, à cette vie, quoi, que j'ai un peu particulière. Quoi. Pour moi, je trouve ça très rassurant qu'il y ait la nature, qu'il y ait les animaux, une tranquillité que je n'ai pas forcément là où je vis. Donc, ouais. Pour moi, il n'y a vraiment aucun problème. Et puis, moi, j'ai un copain. Hein. Je crois que je suis adopté. Ouais, là, c'est bon. Je pense que tu as une nature un peu timide et réservée de base, toi. Timide? Non. Réservée, oui. Je ne dis rien. C'est tout dans les regards. Je pense que tu as compris. Hein. Oui, ça j'ai. Mais bon, on verra. Voilà. Tu verras surtout. Oui, les timides me font craquer, je vais pas te mentir. Et après, c'est pas évident parce qu'il y a mon cœur qui me dit quelque chose et bien sûr, en face, t'as quelqu'un qui est hyper gentil, il veut s'investir et voilà. Je sais pas en fait, là, je suis un peu perdu. Pour prendre son envol, Jean-Baptiste a convié quelques oiseaux de nuit parmi ses amis. Alors, qui de David ou de Steven restera le bec dans l'eau? Ça y est, à l'aise. Salut à tous. Alors, je vous présente Steven et David. C'est à peine gênant. Bonjour. Je suis gêné parce que je suis quelqu'un qui intériorise énormément ses émotions, mais qui surtout est très pudique. Parler comme ça ouvertement de Jean-Baptiste avec ses amis, c'est plutôt de l'intimité et voilà, je préfère garder ça pour moi. Bon, mais je m'adapte. Toi, du coup, tu fais quoi? Je travaille dans la santé. Et être en Creuse, ça te dérangerait pas? Non, on me dit que tout est possible. Surtout, avec ce que tu fais, de toute façon, on a besoin un peu partout. Ouais, mais après, je suis ouvert aussi à faire autre chose de ma vie, tu vois. Enfin, ouais, je suis... Tu serais prêt à changer de métier? Complètement. Ah oui, d'accord. Il y a ce qu'il faut ici. Tant que t'as 2 mains, 2 jambes, je pense que tout est possible. Tu te débrouilles. Même si j'y connais rien, je pense que le plus important, c'est d'être heureux, d'être avec la personne avec qui tu es et qui te rend heureux. Et finalement, peu importe ce que tu fais,
ouais, c'est ça. Belle conclusion. Steven, je l'ai quand même senti à l'aise malgré la situation. Et je pense qu'il a pris beaucoup sur lui parce que je pense que ça doit pas être évident. Alors que David, il était très à l'aise partout, à fond partout, très à l'aise avec tous mes amis, il parlait énormément. Toi, tu regardais l'émission avant? Oui, je connais. Tu regardais l'émission? Je sais que c'est un moment hyper important, là. On a l'impression d'être une soirée entre potes, alors que je les connaissais pas il y a encore quelques heures. Et ça donne encore plus envie de les connaître. Que ça soit pas juste un bonjour, adieu, mais un bonjour et à bientôt. Moi, je suis la sœur qui habite un petit peu plus loin. Ok. Tu es prof aussi? Ouais, je suis prof. Alors attends, donc il y a soit espagnol, soit français. Je parle pas espagnol, donc ça m'arrange. C'était vraiment naturel. En soirée avec mes amis, je suis comme ça. Voilà, regarde, déjà, prépare-toi. T'es hyper à l'aise. Ça serait 500 personnes, non? Mais là j'ai l'impression qu'il n'y a personne. En pleine campagne, qui remportera tous les suffrages? Qu'est-ce qu'on a à penser? C'est deux? Ouais, différent. Mais t'as pas de... Ça a l'air des chouettes garçons tous les deux. Les deux sont géniaux. Ils sont super ils sont super intéressants, super mignons. T'as pas de... J'ai pas forcément de préférence parce qu'ils ont deux univers très différents. C'est deux mondes différents. Très différents. Ils ont deux métiers très différents. Mais par contre, il y a un truc qui ressort, c'est que les deux, ils sont très... Enfin, je sais pas comment dire, mais humains, tu vois. Et où tu sens qu'ils sont gentils. Franchement, je sais que je t'aide pas. Je t'aide pas du tout, là. Mais Non, je le savais. Ouais. Visiblement, David et Steven ont fait une entrée en fanfare. Allez, Pauline, une chanson! Mais il suffit parfois de quelques décibels pour que la soirée change de ton. J'irai où tu iras, mon pays sera toi. J'irai où tu iras, qu'importe la place, qu'importe l'endroit. Le karaoké, j'adore. Je suis pas le plus grand mélomane, le plus grand chanteur, ça je le reconnais, mais j'adore. Moi, je me vois tout à fait après passer des soirées avec lui comme ça. C'est vraiment une super soirée. Bravo! Non, c'est pas à moi. Non. Allez, bon courage. Allez. Le karaoké, c'était pas forcément quelque chose que j'avais envie de faire. Et en même temps, je sais pas pourquoi je me lance. Et ça permet de se livrer et dire des choses très intimes, finalement. Just like an angel, your skin makes me cry. Steven a quand même pris sur lui et il s'est dit je pense qu'il faut que j'y aille quoi. Puis il s'est lancé, je sais pas ce qu'il lui a pris, on s'est dit mais qu'est-ce qui se passe? On a bien chanté et puis la chanson, il y a des mots, des phrases qui sont parlantes, voilà. Ça m'a beaucoup touché. Après, ça représente ce que j'avais ressenti depuis le début. En fait, il faut juste que j'écoute mon cœur. Donc, c'est Steven. Soit, mais Jean-Baptiste a-t-il bien écouté toutes les paroles? À vos stéthoscopes, on se rend dans le Pas-de-Calais pour un check-up des amours de Jean-Louis et de sa dulcinée Isabelle. Alors on vient de rentrer de l'hôpital. Je suis contente que ça soit pas si grave que ça soit juste inflammatoire. Ah, ouf, ça enlève une bonne épine du pied à tout le monde. Ouais, ça va. Non, je vais te donner le bras. Ça va aller. J'ai un peu moins mal que ce matin déjà. Oui, je le vois, ça va mieux. C'est juste mon mollet qui... Ton médicament va faire effet. Ça va aller. On va les manger. Ouais. Jean-Louis, il est très attentionné, très câlin, très gentil. Enfin, je suis sereine avec lui parce que je sais que si j'ai un problème et que j'ai besoin de lui, il saura gérer, il saura m'aider. Il est capable de pouvoir m'aider et de me soutenir. Mais tu vois, tout était prévu. Oui. Tu veux celui-là? Oui, n'importe. Ouais, moi je préfère le plus petit. Après, je mettrai un peu de sauce sur ma salade, j'aime bien. Merci. Bon appétit. Merci.
Je suis heureux parce que ça faisait peut-être 10-15 ans, je ne sais plus, que j'étais seul. Donc là, c'est complètement différent. Hein. Il y a le dialogue, hein, c'est appréciable. Hein. Tu l'as senti, toi? Quoi? L'odeur du bonheur? Oui. C'est vrai. Ça sent bon. Ah oui, c'est agréable. Faudrait qu'on trouve un petit poste à mettre dans ta cuisine. Ah, la radio? Tu sais, une radio, ouais. T'aimes pas? Si, ça peut se faire. Il y a plein de projets. Il y a des oiseaux dans la cour. T'entends? Comment? Il y a des oiseaux dans la cour. Bon, c'est agréable de manger comme ça, hein? Bah oui, ouais. C'est un avant-goût des fois où on sera ensemble, quoi. Mais on se sépare pas longtemps, hein. Tu le sais, hein, je te l'ai dit. Hein. Si t'es d'accord, 8 jours, c'est le max. Hein. D'accord. C'est bon, cela. Ouais, j'avais jamais goûté. C'est vrai que c'est bon, la pistache. Ouais. Il faut une radio, hein. Ça devient urgent. Premier achat, c'est une radio. Oui, j'ai rien. Bon, ok. Qu'Isabelle se rassure, en attendant, il y a toujours la télé. Car après tout, il paraît que s'aimer, c'est regarder ensemble dans la même direction. Vincent est toujours à la recherche de l'amour. Ah. La recherche de l'amour, je l'ai trouvé, l'amour. Hein? C'est qui? Mais c'est Isabelle. Hein? C'est qui, Isabelle? Mais c'est toi, Isabelle. Ils aiment les femmes plus âgées. Moi, c'est plus jeune. Moi, tu vas rire. Ouais. Moi, j'ai dit, je voulais pas de femmes plus âgées. Ici, c'est pas une maison de retraite. Regarde, je fais du sport. Eric, ingénieur, mais aussi photographe amateur, est en fait tombé amoureux d'une photo d'Isabelle. Concernant la Ça sent encore, hein? Ça sent encore. Ça sent? Ouais, ça sent encore. Les classiques, la sauce crue sont de retour. T'as compris? Ça sent encore. Ah ouais? Le bonheur. Ah oui? J'avais pas saisi. Jean-Louis aurait-il la tête ailleurs? Peut-être songe-t-il à ce petit pont qui attend toujours sa déclaration. Voilà, je te choisis comme ma future femme. Voilà. C'est ça que tu vas lui dire? Oui, je pense. Non, je t'aime. Oui, je t'aime. Et puis, je voudrais bien... Donc, Machine, on va l'appeler Machine. Hein, voilà. Je sais pas qui c'est. Alors, vas-y, Machine. Machine, ouais. Voilà, Machine, je t'aime. Machine, je t'aime. Tu es ma préférée. Vous avez hâte d'y être? Et encore, là, ce n'était que les répétitions. La semaine prochaine, l'heure des choix a sonné. Faut que ça casse l'ambiance, hein. Ben non. Ça sent pas trop bien. Hein. J'espère qu'elle va pas y prendre trop mal. Des cœurs seront hélas brisés. Je me dis du coup, il a peut-être plus d'intérêt pour elle et je m'en suis pas rendu compte. Ça m'a fait énormément de peine de le voir comme ça parce que c'est quelqu'un que j'apprécie vraiment.
tandis que d'autres exploseront de bonheur. Et Mathieu se prendra... J'ai vraiment pris un mur de face, quoi. Pour savoir pourquoi et par qui, rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même chaîne. Pour l'heure, je vous laisse devant l'amour vu du pré. Bonne soirée sur M6.